Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 14 et 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires et vos critiques sur Instagram. Ça me permet de m'améliorer et puis de voir ce qui vous plaît moins. Alors, je tutoie dans les petits posts. Ça, par contre, je le laisserai. Alors, pour certains, ça dérange. Pour d'autres, bon, je peux pas non plus m'adapter à tout le monde. C'est comme ça. C'est le petit format. Donc, voilà, j'ai décidé de tutoyer. C'est venu intuitivement. Donc, je pense pas le changer. Je m'excuse hein, si ça plaît pas à tout le monde. Je vous vois de toute façon dans les guidances quotidiennes, hein, tout le temps. Voilà. Allez. On a démuni. Alors, comme... et bienveillant, bienveillante. Bon. Alors, il y a quelque chose où vous ne savez pas quoi en faire. Il y a une émotion, ou par rapport à une situation, vous ne savez pas trop comment réagir, comment faire. Il y a quelque chose qui vous dépasse, j'ai l'impression. Ok. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a comme message? Non, elle veut pas tomber. Alors, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Ouais, donc on vous demande de lâcher prise. Démuni, c'est peut-être le fait que vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive. Je vous vois la bouche ouverte pour certains et certaines d'entre vous. On me montre une personne avec la bouche ouverte et vous ne savez pas quoi dire, quoi faire. Là, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon, il y a un changement, il y a une transformation. Alors, ça peut aussi nous parler d'un revirement de situation, mais c'est comme si ce n'était pas prévu comme ça pour vous.
voyez pas les choses de cette manière-là. Il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu là sur ce week-end. Alors, le chiffre 9, je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Et derrière, on a le chiffre 2. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Ok. Bon. Là, on vous conseille de mettre un terme à ce qui vous déplaît, que ça soit relationnellement parlant ou par rapport à des situations. Hein. Bon, là, on a beaucoup le relationnel qui ressort, peu importe le domaine. Hein. Mais il y a quelque chose à couper. Bon, allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la beauté, le trafic. Bon. Alors, on peut parler soit de... Alors, j'ai la chirurgie esthétique pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous vous renseignez sur ça. Pour d'autres, alors ça peut être aussi de la chirurgie de reconstruction. Hein. C'est pas qu'esthétique, hein, dans le sens où ça peut être aussi une raison médicale. On parle aussi de déplacement, de transaction ici. Il y a quelque chose d'épanouissant. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. On peut voir aussi un déplacement pour aller prendre du temps pour soi. Alors le déplacement, c'est pas forcément aller au spa, hein. Mais il y a cette énergie de prendre soin de soi là, à la coupe. On a le changement, on a la grâce, on a quelque chose de ultra positif là qui est là. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge là. En même temps, le 15, dimanche, c'est la pleine lune et Mercure repart en marche directe, chouette. Donc les choses vont bouger, hein. Allez, et c'est protégé, c'est guidé. Alors, on y va. Tirage à 9 cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? La ruine, vol-perte, la passion, le départ, le retard. Ah, il y a la fin d'un retard, la fin d'une lenteur. Hein. On l'a ici, on l'a là. Hein. Retard départ et retard ruine. Bon, il y a quelque chose, voilà. Vous vous éloignez d'une période qui était un peu compliquée au niveau de votre énergie. Hein. Il y a peut-être eu de la démotivation, de la fatigue. Tout ça, ça s'en va là, ça part. Hein. Il y a quelque chose une énergie lourde là qui est en train de partir. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le changement. Hein. On y est. La paix, l'élévation, l'argent, la fortune. Bon, ici, clairement, alors, on nous annonce au niveau financier. Alors, ça peut être au niveau financier, ça peut être par rapport à une transaction, ça peut être... Il y a quelque chose de bénéfique ici. Il y a une évolution favorable, surtout au niveau financier ou matériel. On voit qu'il y a un soulagement qui arrive parce que peut-être ici, jusqu'ici, ça a été compliqué. Compliqué avec vos finances. Alors, vous pourriez avoir une prime, hein, clairement, ou alors c'est un remboursement, ou alors pour celles et ceux qui sont à leur compte, là, on peut avoir une augmentation de votre activité. On a la beauté. Il y a un regain d'énergie pour certains et certaines d'entre vous. On a les ennemis, on a l'union et on a le trafic. Eh oui, et on trouve cette carte du trafic. Alors, ici, on voit qu'il y a un certain soulagement par rapport à une situation néfaste, une rivalité, etc. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez couper. Couper avec une mauvaise habitude, couper par rapport à une relation, couper par rapport à une situation, et ça va vous apporter un gain bénéfique. Il y a vraiment une élévation des énergies, une élévation d'une vibration, de votre taux vibratoire, là. On voit qu'il y a un changement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question soit de changer de look, soit de changer quelque chose au niveau physique. Alors, ça peut être changer de maquillage, aller chez le coiffeur. Alors, pour les messieurs, ça peut être aussi la barbe. Hein. Soit vous la laissez pousser, soit il est question oui, de lui donner une forme. Bon, après, je ne m'y connais pas trop, hein, mais... oui, ça peut être une nouvelle façon de vous habiller ou autre.
On peut voir qu'il y a un changement aussi dans un abonnement. J'ai ça qui ressort. Abonnement qui vous permet de vous divertir. Il y a un engagement aussi, là, pourquoi pas. Un engagement, vous allez peut-être vous lancer dans une formation, mais c'est une formation passion. Vous voyez, c'est pas une formation professionnelle. J'ai quelque chose ouais, de l'ordre de la passion, du hobby, du loisir. C'est plutôt positif. Pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a un accord aussi qui est trouvé si vous êtes dans une situation délicate. Au niveau financier, alors là, ici, on voit qu'il y a pas mal de dépenses sur ce week-end. Alors, vous êtes peut-être dans les achats de Noël ou autre. On voit qu'il y a pas mal de dépenses. Malgré tout, on a une élévation. Donc, pour moi, peu importe que ça soit des dépenses financières ou des dépenses d'énergie, ici, ce que vous perdez finalement, ce qui peut, voilà, vous allez perdre un peu d'énergie. Ici, ça va être valorisé, d'accord? C'est pas quelque chose que vous perdez, vous allez récolter quelque chose derrière. On a vraiment, il y a vraiment le fait de passer d'une phase où vous étiez fatigué à une phase où vous avez beaucoup de dynamisme, de motivation. Ouais. Et j'ai bien un revirement de situation pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end. Et vous savez pas trop quoi en faire, quoi. On voit qu'il y a, encore une fois, un soulagement au niveau financier, on voit qu'il y a un épanouissement. Ça peut être aussi au niveau matériel. Et là, on voit bien qu'il y a un changement par rapport à une situation qui est néfaste. Là, il y a un changement qui arrive. Et moi, j'ai quelque chose de rapide quand même. On a 3 fois Mercure. C'est pas pour rien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La pensée amitié. La destinée. La stérilité. Vous voyez? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourrez nous parler de mauvais œil. Alors, la personne qui vous jette ça sur vous, c'est pas forcément volontaire, mais on voit qu'il y a un déblocage par rapport à ça. Pour d'autres, ça va être une aide qui va venir ici pour vous apaiser. Ouais. Ouais, on voit que ça a été lourd. Ça a été lourd. J'ai le fardeau ici. Donc ça part. Ouais, ça part. Je regarde juste, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est la fin. C'est la fin d'une phase d'observation. On voit que là, vous êtes vraiment dans le mouvement, là. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour ce week-end du 14 et 15 décembre 2024? Alors, on a l'argent. Et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, soit il y a un éclaircissement, soit il y a une abondance pour vous. Ça peut concerner une transaction financière par rapport à un bien. Ça peut aussi nous parler de promotion, d'évolution, de rendez-vous aussi pour un investissement ou pour un prêt. Allez, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La loi, le temps, la famille, la séparation, la distance. Bon, ici, il y a la fin d'une attente, il y a la fin d'une lenteur. Donc, ça peut être dans une séparation de biens, dans un divorce, dans une succession. Ça peut être aussi des attentes que vous aviez par rapport à une hiérarchie ou par rapport à une personne ou des personnes que vous connaissez. On parle d'environnement familier. Et ici, il y a bien une vérité, une décision, quelque chose qui est acté ici avec la loi, qui vient vers vous et qui met fin à une attente. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La naissance. L'enfermement. L'amour. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, alors, ici, on peut parler de nouveauté. Quelque chose qui vous tient à cœur, mais en même temps, il y a cette histoire de tourner le dos. Moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de nouveau là qui se présente à vous. Bon. On peut parler aussi d'une satisfaction ou de quelque chose qui va démarrer, mais on vous parle d'indépendance ici. Donc, ça vous concerne seul. Il n'y a pas d'autres personnes ici. Il y a un nouveau départ ou un démarrage. En tout cas, ça vous tient à cœur. On voit que ça
touche votre sphère émotionnelle. Hein. Après, pour d'autres, vous ne voyez pas qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre là au niveau amoureux. Bon, on fera tout à l'heure de toute façon avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a là? Le retard, le verdict, et ben voilà, et le miroir magique. Oh, non mais là, waouh! Ah, vous êtes peut-être démunis, dans le sens où vous ne savez pas comment réagir parce que ça vous paraît trop beau. Là, on voit que ce qui a pu traîner ici, vous allez en avoir des nouvelles sur ce week-end et c'est ultra positif, c'est ce que vous souhaitez depuis très longtemps. Vous portez peut-être en vous, là, c'est lourd parce qu'il n'y avait rien de concret. Là, on peut parler de déclaration de sentiments pour certains et certaines d'entre vous. Eh ben, on a quoi là? La sexualité, le cadeau, l'enfant. Waouh! On a une nouveauté, on a vraiment quelque chose de surprenant et de positif qui va vous faire plaisir. On peut vous faire un cadeau sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça sera l'achat des cadeaux de Noël. Hein. On y est encore. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été retardé ou vous ne trouviez pas le cadeau qui convenait et finalement vous allez le trouver sur ce week-end. Et pour d'autres, c'est vraiment une surprise qui va vous faire plaisir. Ça peut être un de vos enfants aussi qui va vous faire plaisir. Mais en tout cas, il y a des échanges positifs. Et il y a quelque chose de surprenant au niveau... j'ai quand même le sentimental qui ressort. Hein, là. On ira voir après, on aura peut-être un autre message, mais pour certains et certaines, ça peut être surprenant. On a la culpabilité, la projection, l'accusation. Ah, il y a une dualité intérieure. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une indécision par rapport à ce qui arrive sur ce week-end. Mais c'est plus une discussion entre vous et vous-même, là. Le fait de ne pas mériter ou le fait de se dire est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est bon bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La naissance, le cadeau. On a bien quelque chose de nouveau qui arrive de manière surprenante. La projection, la culpabilité, bon. Là, il y a le fait de ne pas mériter ou de s'attendre au pire. Enfermement, sexualité, retard. Attention à ne pas vous auto-saboter ici, hein, par rapport à ce qui arrive vers vous. Vous pourriez créer une lenteur qui n'a pas lieu d'être. Et pour d'autres ici, on voit qu'il y a bien quelque chose de nouveau. Vous allez tourner le dos à cette lenteur, à ce retard, malgré tout. Je vous sens tiraillé, en conflit intérieur. Après, peut-être que vous faites des scénarios négatifs par rapport à ce qu'il y a de nouveau, parce que vous dites que ça peut créer des problèmes, c'est possible aussi. Mais les autres, on s'en fout, parce que là, on parle vraiment de vous, on est centré sur vous. Hein. On vous dit que c'est bénéfique pour vous et vous arrivez à vous projeter. Hein. Mais seul. Hein. Pas en fonction de Pierre, Paul ou Jacques, hein, ou d'une situation. Le verdict, le miroir magnétique, on vous dit bien que dans la rapidité, vous allez avoir un éclaircissement, une décision, une annonce qui va arriver à vos oreilles. Alors, le miroir magique et l'amour, ici, on a quand même... alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous vouliez. Il y a quelque chose de bénéfique. Et là, s'il y avait des problèmes avec des enfants, là, on peut avoir une réconciliation avec des enfants. Pour d'autres, ici, il y avait peut-être des difficultés. Alors, c'était peut-être extérieur par rapport à ce que vous souhaitiez. Ou des désaccords, mais là, ça va changer. Ouais, il est question de se positionner, de penser à vous. Hein, c'est pas égoïste, là. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et l'important, en fait, à la base, c'est que vous soyez, comment dire, épanoui dans vos décisions. Que vous ne preniez pas vos décisions par rapport aux autres et en vous oubliant vous-même. C'est-à-dire que vous, ça ne vous plaît pas, mais pour les autres, vous faites les choses, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire. Il y a vraiment une réussite. Hein. L'examen, la libération, le rêve. Vous voyez là, il y a des pensées un peu négatives par rapport à ce qui arrive à vous là. Le retard, l'enfant, le boomerang. Donc là, il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est ce que vous avez souhaité et c'est positif. On a les correspondances, le carrefour. Là, vous voyez, on a le carrefour sur vous et la projection. Hein. Vous n'êtes pas positionné, hein, pourtant on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. J'ai l'impression que vous attendez au pire. Il y a des scénarios négatifs là. Un peu comme si vous disiez, c'est trop beau pour être vrai. Bon. Et si, alors, il peut y avoir aussi des conflits qui éclatent sur ce week-end, mais là, c'est justement pour que vous coupiez, en fait, avec ce qui n'est pas aligné avec vous, avec des personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vous rabaissent, hein, clairement. Donc, retenez une chose. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, et si c'est positif pour vous, c'est l'essentiel.
S'il y a eu des conflits ou des difficultés avec des enfants, là, on voit que ça s'apaise sur ce week-end. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Ah, et je n'ai pas sorti, j'aimerais te dire. Ouais, je ne l'ai pas là sous la main. Bon, ça sera 100 pour cette fois-ci. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la guérison et le temps. Bon, ici, on voit que il est question, vous êtes en pleine guérison ou apaisement. Vous essayez de trouver un équilibre dans une relation déjà établie. Ou alors, vous êtes en train de guérir par rapport à une ancienne relation. On a l'invitation, le nom. On vous teste, là, j'ai l'impression. Il y a aussi le fait de s'apaiser par rapport à un refus ou une forme de rejet que vous avez pu subir. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez être surprise par une personne qui va vous dévoiler ses pensées. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais j'ai une personne qui pourrait vous faire une démonstration, une déclaration d'affection, ou vous complimenter, reconnaître vos compétences. Enfin, voilà, mais c'est quelque chose d'inattendu de la part de cette personne. Vous sentiez pas cette personne pouvoir faire cela, quoi. Ça vous étonne. Ah oui, on n'a pas regardé au dos. On a Capricorne, Verseau, Poisson, l'ouverture, le karma, Zeus, le coup de foudre, pardon, et la lune. Bon, c'est pas pour rien que je dis Zeus, hein. Ouais. Bon, ici, clairement, il y a quelque chose de surprenant qui arrive. On vous dit que c'est en lien avec des vies antérieures. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se libérer là par rapport à un karma, des vies antérieures. C'est pas forcément un lien karmique, là, je vois pas forcément un lien qui se libère, mais j'ai plus le fait qu'il y ait une ouverture. Et ouais, c'est plus en lien avec vos vies antérieures et ça concerne pas forcément d'autres personnes. Si c'est pas des vies antérieures, c'est par rapport à un passé, là. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer, clairement. Il y a la fin d'une confusion, la fin de doute ici. Et on voit qu'il y a une ouverture assez soudaine ici. C'est soudain avec cette carte du coup de foudre. Bon. Allez, on va regarder. On a l'instabilité. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. L'attraction, l'alchimie et l'union, le couple. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre qui vous déstabilise. On voit qu'il y a une attraction, une alchimie. Et puis, en plus de ça, il y a une énergie réciproque par rapport à l'engagement. Pour d'autres ici, vous êtes déstabilisé par votre partenaire, il ou elle. Il y a quelque chose qui se passe là, qui vous déstabilise. Ah, on a quoi? La crise de burn-out, la naissance. Et on a encore votre carte. Mais ici, on va dire que c'est une personne proche de vous, que vous connaissez, avec qui vous avez été en relation, ou vous êtes en relation, ou que vous fréquentez. C'est une personne importante ici. On voit qu'il y a une forme de crise émotionnelle par rapport à une projection. Il y a eu peut-être des désaccords, des conflits. Ouais. On va regarder. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bélier, Taureau, Gémeaux. La carte du nouveau départ. Si ça ne vous parle pas les signes, vous les laissez de côté. On a la sagesse. Et le doute. Alors ici, ouais, il y a un temps de réflexion sur un nouveau départ. On peut avoir une personne aussi qui revient soudainement. Ça vous déstabilise. On voit que du coup, il y a cette histoire d'être sur la même longueur d'onde. Malgré tout, vous êtes en dualité. On voit qu'il y a une réflexion et vous vous posez des questions là. On a la passion, le message reçu, voilà. On a quand même l'encre. J'ai quelque chose qui s'ancre dans le temps ici. Donc les célibataires ici, une rencontre surprise. Peut-être c'est pas quelque chose que vous attendiez. Ça vous déstabilise, on le voit bien ici avec la sagesse et l'instabilité. Il y a quelque chose de très passionnant, envoûtant. Là, on voit qu'il y a une personne qui se déclare, qui vous dit ses pensées cachées là. On voit bien qu'il y a un nouveau départ. Malgré tout,
je vous sens en dualité. Alors les célibataires, c'est parce que vous êtes encore en cours de guérison et que du coup vous vous dites ah mais ça devait pas arriver maintenant. Et c'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise, hein. Tout ne se contrôle pas. Et pour d'autres, ça peut parler d'une personne qui revient. Et pour celles et ceux qui sont en couple ici, il y a peut-être cette histoire de proposition d'emménagement ensemble, d'officialisation de la relation, etc. etc. Ouais, j'ai les cigognes, hein, ça peut aussi parler de projet d'enfant. Hein. Ouais, donc là, on voit bien hein, qu'il y a un projet en commun là qui va voir le jour. On a bien, alors soit c'est vous là et l'autre personne là. On voit bien qu'il y a une attirance. Mais on voit ici que, alors, soit il y a des doutes, vous avez des doutes sur l'entourage. Soit vous avez des doutes sur la fidélité ou le caractère sincère hein, de cette personne. Qu'est-ce qu'on a là? On a la guérison, l'équilibre, la tromperie, l'adultère, l'amour véritable. Vous voyez, sur le renouveau et la fidélité, la relation stable, on a l'amour véritable. Ouais. En fait, la blessure. Moi, je pense que du coup, vous avez été un peu échaudé parce que dans le passé, ben, vous preniez en compte que l'effet que vous faisait la personne. Ce qui fait que vous étiez toujours dans des relations passionnelles, mais qui étaient plutôt instables et destructrices, hein, en clair, qui n'arrivaient pas à évoluer parce qu'il n'y avait pas le reste, il n'y avait pas la structure. Regardez, on a la réconciliation. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez vous réconcilier. Pour d'autres, c'est vous vous retrouvez avec une personne, il y a peut-être un lien d'âme ici. Hein, ben, vous êtes peut-être déjà connu dans des vies antérieures, ou c'est une personne qui vous réconcilie avec l'amour. Hein. Là, par contre, on voit qu'il y a quand même, vous avez quand même une réflexion parce que cette personne, elle vous a peut-être blessé dans le passé. Pour d'autres, c'est une réflexion par rapport à vos blessures émotionnelles que vous êtes en train de guérir. Hein. Elle est là, la carte de la guérison. Hein. Ouais. On a bien la personne extérieure, hein, donc on vous dit bien que vous allez avoir une proposition ici. Et on a l'amour passager, donc on voit, hein, vous réfléchissez, est-ce que c'est que passager ou est-ce que ça va durer hein. Il y a vraiment ça, mais là j'ai une guérison et un retour à l'équilibre, et puis j'ai l'impression que vous vous recentrez sur l'instant présent. Là, avec la carte du masque et la personne en face de vous, j'ai pas le fait que cette personne vous trompe là, ou vous dupe, ou joue avec vous. J'ai plutôt le fait que vous ne vous attendez pas à ce qu'elle vous prépare là. Hein, ouais. Et vous ne connaissez pas cette personne, les célibataires là. Ça vient là, hein. Vous la connaissez pas. Hey, c'est protégé. C'est mignon. C'est beau. Alors, comme j'ai pas le j'aimerais te dire, on va essayer de le faire avec les secrets de ton avenir. Je vous fais un petit tirage comme ça. Vous m'en voudrez pas, hein, ça arrive. Hein. Alors, on a quoi? Non, tu n'es pas seul. Demande de l'aide. Les démarches et les rendez-vous seront à honorer. Il y en a quoi? Une discussion fâcheuse va s'inviter dans ta vie. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Et on vous parle d'un changement imminent. Confidence et amitié, sois rassurés de ce côté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être aidés pour passer à autre chose. Là, j'ai vraiment l'impression que là, vous êtes sur la fin d'un processus de guérison pour beaucoup d'entre vous et qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place là. Il y a quelque chose qui se prépare là, clairement. Hein. Ok, allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on n'a pas le bon moment. Rétablissement. Et bien on vous dit que c'est pas le bon moment parce que c'est le bon moment pour vous occuper de vous. Hein, dans un premier temps là. Vous avez besoin de vous ressourcer et de vous régénérer. Alors. Et pour d'autres, il y en a qui ont trop... Alors, je suis désolée de le dire, hein, mais c'est là. Il y en a qui ont trop consulté, on me dit. Et on vous dit que là, il faut faire une pause et vous régénérer. On a le chiffre 9 qui nous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle, qui ne tente rien à rien. Et on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Hein. On insiste hein, sur le fait de penser à vous. Il y a des choses qui bougent hein, par rapport à ça, pour beaucoup d'entre vous. Et j'avais oublié de dire, oui, je suis guérie, ça va beaucoup mieux. J'ai vu dans des commentaires qu'il y en a qui m'ont mis, oh, on entend que tu es enfin guérie. Et oui, ça y est, j'en suis sortie et j'en suis ravie. Merci encore pour tout votre soutien hein, pendant cette période. Alors, on a le chiffre 4 qui nous parle de stabilité,
alors de restrictions aussi, de blocage. Et on vous parle du mois de septembre. J'ai l'impression ici, ouais, que c'est peut-être pas pour tout de suite. Ou alors c'était pas le bon moment au mois de septembre de mettre quelque chose en place. Ouais. Derrière, on a le mois de juin, le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Alors peut-être là, jusqu'à juin, vous allez être dans une phase de transition, c'est possible. Hein. Pour d'autres, ça parlera de septembre à juin dernier. Donc, il faut remonter hein, dans le temps. Mais on vous dit que dans tous les cas, par rapport à ce que vous pensez, il faut lâcher prise par rapport à cela et occupez-vous de vous dans l'instant présent. C'est comme ça que vous allez arriver à avancer après. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Samedi à 10 h, donc demain, vous aurez votre guidance hebdomadaire signe par signe. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.